Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner une petite astuce pour apprendre les notes sur le manche de la guitare. Euh, Parce que c'est vrai que souvent sur la guitare on utilise des positions, donc on se plaît, bon c'est un peu facile au départ, c'est plus facile, c'est un instrument qui s'y prête bien, donc on utilise cette facilité qui est, bon, qui est absolument légitime, j'ai fait pareil, et je le fais toujours, mais à un moment donné, c'est quand même intéressant de connaître les notes sur le manche. Et c'est quand même une des grandes difficultés de la guitare, c'est qu'on peut faire les mêmes choses à des endroits différents. Et du coup, ça complexifie énormément les choses. Il faut savoir que par exemple sur un piano, si un jour vous avez l'occasion d'avoir un clavier de piano devant vous, en fait, toutes les notes sont là, sont posées devant vous. Il y a les touches blanches et les touches noires. Donc en fait, le Do qui est au milieu du clavier, ce Do-là, c'est un Do unique. Donc voilà, si vous jouez les touches blanches qui suivent, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, vous arrivez au Do suivant, c'est le Do, c'est un Do aussi, mais à l'octave du dessus, et ainsi de suite, vers les aigus à la droite, et à gauche vers les graves. Voilà. Mais nous, sur la guitare, c'est pas si simple que ça. Il y a des notes, par exemple, donc là, je vous mets plutôt sur le manche de la guitare, ce sera mieux que sur mon visage pour comprendre. Donc par exemple, le Mi que j'ai à vide, corde Mi à vide, je peux la faire ici, sur la corde de Si, à la cinquième case, sur la corde de Sol, ici, ici encore, et puis si je... Voilà, et tout ça, c'est le même Mi. Donc, je reviens à mon sujet de départ, c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, c'est quand même intéressant de connaître les notes sur le manche. Donc ça fait quand même un gros chantier, parce qu'il y a 6 cordes et souvent 22 cases, donc on se dit comment s'y prendre. Alors il faut faire simple au départ, c'est-à-dire qu'il faut arriver à déjà reconnaître sur le manche les notes de la gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà. Donc l'astuce est assez simple, mais au préalable, il faut bien comprendre que quand on joue une gamme, il y a ce qu'on appelle des tons et des demi-tons. Donc, entre Do et Ré, il y a un ton. Donc, par exemple, si je joue ici, sur une corde, donc ça c'est Do. Je monte de 2 cases, ça fait un ton, et ça c'est ce qu'on appelle le Ré. Donc, entre Ré et Mi, il y a aussi un ton, donc je monte de 2 cases. Entre Mi et Fa, il y a un demi-ton, donc je monte d'une case. Entre Fa et Sol, il y a un ton, donc je monte de 2 cases. Sol, La, 2 cases, un ton. La, Si, 2 cases encore une fois, pour un ton. Et Si, Do, un demi-ton. Donc on dit généralement que la gamme de Do, c'est ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Voilà. Donc au préalable, il faut bien connaître ça, il faut quand même apprendre ça. Donc une fois qu'on a appris ça, on applique le principe sur la corde de Mi grave. Donc comme je commence sur Mi grave, donc la corde de Mi grave à vide, forcément c'est un Mi, c'est bien une note. Donc si la note suivante qui vient dans la gamme, donc Do, Ré, Mi, Fa, donc, et comme je disais tout à l'heure, entre Mi et Fa il y a un demi-ton. D'ailleurs, vous auriez intérêt à le marquer sur un papier pour l'avoir devant les yeux. Donc, Mi, Fa, un demi-ton, donc forcément, je vais ne monter que d'une case. Après, entre la note suivante de la gamme, donc Do, Ré, Mi, Fa, Fa, Sol, et comme je disais qu'entre Fa et Sol, il y a un ton, donc effectivement, je monte de 2 cases. Et ça tombe bien, on a un point de repère de la guitare. Et ainsi de suite, vous avez le La, un ton, La, Si, un ton, 2 cases, Si, Do, un demi-ton, une case, Do, Ré, ton, et Ré, Mi, ton. Alors ce qui peut perturber, c'est qu'effectivement, quand on joue sur la corde de Mi grave, l'ordre, c'est pas Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, et je vais jusqu'à Mi, 12e case. Donc ça peut perturber, mais bon, il suffit de bien le comprendre. Après, ce qui se passe, c'est que la 12e case étant la moitié de la longueur de la corde, en fait, j'avais mis à vide et j'ai mis à la 12e case. Donc tout ce qui se passe après et par ici, en fait, c'est la même chose qui se passe par là. C'est que ma 12e case, on peut le considérer
que c'est la même chose que la case à vide, puisque c'est la même note, un octave plus haut. D'accord? Après, donc forcément, le Fa qui est ici, ben, forcément, on monte d'un demi-ton aussi. Et après, le Sol, on avait dit tout à l'heure un ton, donc forcément, ici, ce sera pareil. On monte donc, et en fait, on retrouve le point de repère, pareil. Parce qu'en fait, les 12 premières cases, c'est copier-coller au-dessus de la 12e case. Pour les guitares qui ont 24 cases, ben, effectivement, on retrouve vraiment copier-coller la même chose. Moi, ben, je dois avoir ces genre 22, 23 cases. Voilà, donc je n'ai pas exactement tout. Donc, une fois que vous savez un peu tout ça, n'hésitez pas à prendre des notes. Après, en fait, les petits exercices qu'il faut faire, c'est ça. Donc, je joue juste avec l'index, comme ça, j'ai pas de problème avec le premier doigt, comme on dit. J'ai pas de problème de technique, il n'y a aucune technique là-dedans. Et je fais ça. Je dis à haute voix les noms des notes et je les joue à fur et à mesure. Donc, ça fait mi, fa, je sais que c'est demi-ton, sol, la, si, do, ré, mi, je redescends, ré, do, si, la, sol, fa, mi. Alors, une petite parenthèse. Beaucoup de guitaristes ont tendance, surtout au début, à penser à l'envers, à dire le haut du manche et le bas du manche. Donc, moi, je pars du principe que quand je vais comme ça, moi, je parle en musique, donc je vais de grave à aigu. Donc, je monte les notes, puisque je vais de grave à aigu. Et forcément, quand je pars d'ici et que je vais par là, dans l'autre sens, je descends, puisque je vais vers le grave, les graves. Mais comme ici, on dit que c'est le haut du manche, bah, du coup, voilà, ça peut perturber un peu tout ça. Mais voilà, moi, je parle en termes de musique, et pas en termes de truc de guitariste, le bas du manche, le haut du manche. Moi, je parle, quand je dis je monte, je monte musicalement. Je vais vers les aigus, et quand je baisse, je descends la gamme. Je vais vers les graves. Donc, en fait, ce que je viens de vous faire là, lentement, donc il faut dire les notes, et en même temps, forcément, il faut connaître les demi-tons et les tons, ce que je vous ai énoncé au départ. Et donc, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi, fa, sol. Et en même temps, dans ma tête, forcément, j'ai les tons, les demi-tons, et voilà. Donc, effectivement, il y a des petites choses à apprendre au préalable, mais voilà, c'est ça, je le fais. Vous le faites genre 20 fois de suite, lentement. Le but du jeu, c'est de le faire lentement, de le faire en toute conscience de ce qui se passe. En sachant que, de toute façon, une fois que vous savez où sont les notes, après, forcément, vous savez où sont les dièses et les bémols. Bien sûr, j'ai un petit rappel, quand on dit un bémol, on baisse la note. Bémol baisse. Et quand on met un dièse sur la note, on la monte. Donc par exemple, cette note-là qui est un sol, si je sais que le sol est ici, forcément le sol dièse qui est un demi-ton au-dessus, parce que le dièse augmente d'un demi-ton et le bémol baisse, bah, du coup, forcément, je me retrouve ici, entre deux. Donc, du coup, comme je sais où sont toutes mes notes, bah forcément, je sais où sont les notes avec bémol ou avec dièse. Donc, si j'ai mon do ici, je sais forcément que mon do dièse est ici. Si j'ai mon mi qui est ici, mon mi bémol, il est là, etc. Donc, cet exercice de dire les notes, comme je vous disais, en montant, en descendant, vous faites ça tous les jours. À la limite, vous travaillez sur une corde pendant une semaine. Et quand vous faites ça sans plus réfléchir, ben voilà, vous avez déjà des bons points de repère. Par exemple, quand on fait nos barrés, parce qu'en fait, comme la note la plus grave de nos barrés, par exemple, quand je fais Fa, ben en fait, je sais que mon Fa est là, ben du coup, je peux assez facilement trouver où est le Do, le La, le Si bémol, le Fa dièse, le Sol. Voilà, je fais toujours le même accord, mais je le déplace. Mais comme je connais mes fondamentales sur le manche, voilà, c'est super pratique. Donc, une fois que vous avez bien fait l'exercice, pendant un certain temps, le temps qu'il faut pour que ce soit automatique, ben vous faites la même chose sur la corde de La. Sauf que la corde de La, comme porte son nom, c'est un La. Donc, le La, corde à vide. Donc, forcément, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si.
La, si, un ton, donc 2 cases. La, 0, donc plus 2 cases. Je me retrouve avec mon si. Si, do, demi-ton. Do, ré, ton. Ré, mi, ton. Mi, fa, demi-ton. Fa, sol, ton. Sol, la, un ton. Et puis je redescends. Sol, fa, mi, ré, do, si, la, si, do. Toujours un doigt. Et on joue simplement. Et on dit le nom des notes. Et en même temps, on a bien conscience qu'on fait un ton ou un demi-ton selon le cas. Etc. Donc c'est pareil, vous faites ça une semaine, 2 semaines. Vous faites ça genre 20 fois tous les jours. Comme quand vous brossez les dents, vous ne réfléchissez pas, vous faites ça, et du coup, à un moment donné, les notes apparaîtront directement, vous n'aurez plus besoin de calculer à chaque fois pour trouver une note. Parce que le but du jeu, c'est la visualisation directe de la note. Et vous faites après la même chose sur la corde de Ré, en sachant que donc la plupart des accords qu'on fait au départ démarrent, par exemple, quand je fais un Fa, un Sol, pardon, le Sol, ma fondamentale, elle est là. Quand je fais un Do, ma fondamentale est là. Donc si je veux faire Ré, si je connais bien mes notes, voilà, tous les accords embarrés, ben, c'est un jeu d'enfant. Donc vous faites la même chose sur la corde de Ré, la même chose sur la corde de Sol, la même chose sur la corde de Si, et de nouveau sur la corde de Mi aigu, en sachant que ce Mi aigu, ce sera certainement plus facile, parce que vous connaissez déjà par cœur la corde de Mi grave. Voilà. Donc après, comme je disais tout à l'heure, comme si vous connaissez bien, donc après toutes vos notes sur les 12 premières cases, ben après vous retrouvez un petit peu le même principe sur la partie plus aiguë de la guitare, comme je vous ai expliqué, c'est les mêmes points de repère, donc en fait vous retrouvez finalement copier-coller la même chose. Voilà. Voilà, ben j'espère que ça vous convient et que vous allez pouvoir, grâce à ces petits exercices, approfondir votre connaissance du manche. Parce que l'instrument de la guitare électrique ou la guitare, tout simplement, c'est un instrument effectivement qui n'est pas simple à maîtriser de ce point de vue-là. Voilà, ben bon courage et à la prochaine vidéo.